Voici la 4e édition de mes 300 secondes, et aujourd'hui je vais consacrer cette édition à ce que j'appelle le scandale de Sanofi à Montpellier. Voilà. Vous savez, Sanofi, c'est une industrie pharmaceutique, elle est au premier rang dans le CAC 40, elle est très puissante, une très bonne santé financière, et elle s'était installée à Montpellier, et on assiste actuellement à une véritable catastrophe. Et donc, ce sont les syndicalistes de Sanofi qui sont venus l'autre jour à la manifestation de la fonction publique et qui m'ont contacté en tant que député suppléant de la 2e circonscription où se trouve Sanofi pour me dire « Essayez de vous saisir de ce problème, de faire connaître ce scandale ». Et c'est donc en réponse à leur sollicitation que j'ai étudié le dossier, que je connaissais bien sur Montpellier, et que je fais donc cette vidéo aujourd'hui pour les soutenir. Voilà. Vous savez, à Montpellier, on est très attaché à notre secteur santé. Nous avons inauguré cette semaine la nouvelle faculté de médecine ultramoderne, faculté de médecine qui date du Moyen-Âge, du XIe siècle, qui était la plus ancienne faculté de France. Et on est attaché, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de médecins. L'hôpital est le premier employeur de la région montpelliéraine avec 8000 employés. Et donc pour nous c'est extrêmement important. Et donc notre objectif, à Montpellier tous, c'était d'installer au maximum des laboratoires de recherche, des entreprises, des instituts publics qui puissent remonter la filière et faire qu'il y ait une synergie, recherche, industrie, hôpitaux, santé, etc. Et donc Sanofi a décidé de s'installer il y a de nombreuses années à Montpellier. Je vous rappelle que Sanofi est une des premières entreprises au CAC 40 en France, spécialisée dans la pharmacie et dans la fabrication de médicaments. Et donc Sanofi s'est installé à Montpellier. Et patatras, en 2009, Sanofi change de stratégie et décide de supprimer plein d'emplois de chercheurs, de laborantins, de gens qui travaillent dans leur site à Montpellier. Alors on était très choqués par ça. On s'est beaucoup mobilisé auprès des syndicats, et en fait, les choses, il faut les comprendre, il faut comprendre ce qui se passe. Sanofi n'est pas dirigé par des chercheurs, des ingénieurs, des pharmaciens, des docteurs, des gens attachés à la santé. Sanofi est dirigé par des financiers. Et leur objectif, c'est d'utiliser le médicament et d'utiliser la recherche pour faire du fric. Et voilà pourquoi ils avaient décidé de s'implanter ici. Ils ont construit un nouveau bâtiment ultra moderne pour développer la recherche, 100 millions d'euros à côté de ce bâtiment, et ils avaient sollicité des aides publiques, et les différentes institutions, régions, départements, métropoles, villes, etc., ont apporté de l'argent dans l'escarcelle de Sanofi, bien imprudemment d'ailleurs, sans prendre de garanties bien sérieuses, et à un moment donné, Sanofi a trouvé que la main-d'œuvre française était trop chère, et hop, on supprime plein d'emplois. C'est une véritable catastrophe sociale ici, d'autant plus importante, si vous voulez, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'industrie à Montpellier. On a essentiellement des activités de service, et que donc cette installation d'une activité productive à Montpellier est importante et est porteur d'espoir. Et donc non, les financiers qui dirigent Sanofi ont décidé autrement, parce que leur véritable variable d'ajustement, c'est la masse salariale. C'est-à-dire qu'en diminuant le nombre de salariés, ils contribuent à rentabiliser, et on voit d'ailleurs que la santé financière de Sanofi est excellente. Ils ont accumulé des milliards de profits ces dernières années, qu'ils n'ont pas réinvestis. Ils ont augmenté les dividendes dans des proportions extrêmement importantes pour leurs actionnaires. Et le pompon, ça a été leurs dirigeants. Les primes que reçoivent ces dirigeants, des millions d'euros. Il y a même des primes de bienvenue. On donne 2 millions d'euros à quelqu'un parce qu'il arrive, tout simplement parce qu'il arrive. Et donc on voit que finalement le médicament, c'est une vache à lait pour nourrir les financiers. Et cela au détriment de la santé publique, qu'en même temps aussi, la recherche est plutôt dirigée vers le court terme, vers ce qui est le plus rentable, d'où des petites erreurs qui sont faites et que payent ensuite les patients, et non pas sur le long terme, pour modifier, pour faire des recherches sur les molécules qui permettent de lutter contre le cancer, de lutter contre des choses tout à fait importantes. Donc voilà, c'est un vrai scandale, et donc aujourd'hui, les syndicats se mobilisent, les salariés se mobilisent, et puis j'ai vu que Sanofi a installé une nouvelle entreprise, un nouveau bâtiment en Normandie, dans l'Eure, je crois. Et par cette vidéo, j'avertis les salariés de l'Eure, attention, et les collectivités territoriales qui vont donner des sous à Sanofi, si vous installez ce nouveau bâtiment,
méfiez-vous que dans 3-4 ans, ils ne referment pas tout parce qu'ils ont décidé d'optimiser autrement et d'aller s'installer ailleurs pour faire encore plus de fric. Donc il faut arrêter avec cette politique qui fait que la santé est aux mains des financiers, et c'est pour ça que, avec la France Insoumise, nous proposons la nationalisation de toute l'industrie pharmaceutique pour qu'elle soit au service de l'ensemble finalement du corps médical et qu'elle soit au service de la population. Voilà le projet que nous défendons, et aujourd'hui il faut se mobiliser parce que je peux vous dire que je passe très souvent sur cette route et c'est un vrai crève-cœur pour moi comme pour tous les salariés de Sanofi par ailleurs qui me le disent, hein, de passer à côté de ce bâtiment et de voir qu'on détruit ce bâtiment pour en faire des logements, pour à nouveau faire du fric, alors qu'on a investi là-dedans la chose les plus pointues de la recherche et qui aurait pu dynamiser l'activité pharmaceutique sur Montpellier. Donc voilà, n'hésitez pas à faire connaître cela autour de vous, à diffuser cette vidéo. La semaine prochaine, je mettrai sur mon blog une note détaillée sur Sanofi pour permettre à tous de s'en saisir et de pouvoir mener la bataille. Et si vous êtes sollicité par les organisations syndicales de Sanofi, apportez-leur votre soutien, je crois que c'est important. N'hésitez pas aussi à aller sur ma page Facebook où tout ça sera relayé, et je suis naturellement tout disponible à recevoir vos contributions et vos remarques.